Et si je vous disais qu'au cœur du Mexique, il existait autrefois une ville plus grande que Paris, qu'un peuple y cultivait des jardins flottants, buvait du chocolat sacré et lisait l'avenir dans les étoiles? Les Aztèques, souvent réduits à des clichés sanglants, étaient bien plus que des guerriers. C'était une civilisation brillante, poétique, organisée et profondément connectée à la nature et aux dieux. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des faits fascinants qui révèlent toute la richesse de cette culture méconnue et carrément spectaculaire. Prêt pour le voyage? C'est parti. La ville flottante de Tenochtitlan. Imaginez un vaste miroir d'eau s'étendant jusqu'à l'horizon et en son centre, une cité brillante, vibrante, littéralement posée sur le lac. C'était Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Construite sur une série d'îlots artificiels au cœur du lac Texcoco, cette ville semblait flotter entre ciel et eau, un chef-d'œuvre d'ingénierie précolombienne. On y circulait à pied, bien sûr, mais surtout en pirogue, à travers un réseau complexe de canaux. Des ponts de bois reliaient les quartiers entre eux et pouvaient être relevés en cas d'attaque. Une forme de défense naturelle, mais aussi un mode de vie unique. Les rues étaient larges, pavées, bordées de bâtiments en pierre blanche et de marchés animés. On dit que le grand marché de Tlatelolco, à lui seul, accueillait plus de 60 000 personnes par jour. C'était l'un des plus vastes centres commerciaux du continent. Au centre de la ville trônait le Templo Mayor, le grand temple, dédié aux dieux Huitzilopochtli et Tlaloc. Un immense escalier conduisait au sommet où les prêtres accomplissaient les rituels sacrés. Mais Tenochtitlan, ce n'était pas seulement une ville sacrée, c'était une métropole moderne pour l'époque. Elle comptait des écoles, des aqueducs pour acheminer l'eau potable depuis les montagnes et même un système de déchets urbains rudimentaire. Avec plus de 200 000 habitants à son apogée, Tenochtitlan rivalisait avec Londres, Constantinople ou Paris. Quand les conquistadors espagnols l'ont découverte en 1519, ils ont été littéralement abasourdis par sa beauté, son organisation et sa grandeur. Malheureusement, la ville a été presque totalement détruite après la conquête. Aujourd'hui, ses fondations reposent sous l'actuel Mexico, mais son souvenir flotte toujours dans l'imaginaire collectif, comme la Venise du Nouveau Monde, les jardins flottants ou Chinampa. Mais comment une ville de plus de 200 000 habitants, posée sur un lac, pouvait-elle se nourrir? La réponse se trouve dans l'un des plus grands génies agricoles des Aztèques, les Chinampa. Ces jardins flottants n'étaient pas des radeaux, mais de véritables îlots artificiels, construits à la main, en empilant des couches de boue, de roseaux, de terre et de végétation aquatique, solidement ancrés au fond du lac par des pieux de bois. Souvent des saules. À la surface, on y faisait pousser de tout. Maïs, tomates, haricots, piments, fleurs et même des plantes médicinales. Le sol était si fertile qu'on pouvait y récolter plusieurs fois par an. L'eau du lac servait d'irrigation naturelle et les canaux qui entouraient chaque parcelle facilitaient non seulement le transport, mais aussi le travail quotidien. Une agriculture intensive, locale et durable, bien avant que ces mots soient à la mode. Les Chinampa formaient un paysage en damier, alternant eau et verdure, comme un puzzle végétal vivant. Et grâce à ce système, Tenochtitlan était presque autosuffisante en nourriture. Aujourd'hui encore, certaines Chinampa sont toujours utilisées, notamment à Xochimilco, près de Mexico. Un héritage millénaire qui prouve que l'innovation écologique n'est pas une invention moderne, mais parfois un savoir ancestral. Une société organisée en strates. La société aztèque ne fonctionnait pas au hasard. Elle était finement structurée, presque comme une pyramide, à l'image de leur temple. Tout en haut, il y avait le Huaytlatoani, l'empereur, littéralement celui qui parle. Il n'était pas simplement un roi, il était le lien entre les hommes et les dieux, le chef de guerre, le juge suprême et une figure presque divine. Juste en dessous, les nobles, appelés Pipiltin. Ils formaient une élite héréditaire composée de hauts fonctionnaires, de généraux et de gouverneurs. C'étaient eux qui géraient les territoires, les impôts, les lois.
Puis venaient les prêtres, gardiens du savoir, des rituels et des calendriers. Leur rôle était central. Ils interprétaient les signes du cosmos, dirigeaient les cérémonies et éduquaient les jeunes nobles. Ensuite, les marchands, appelés postekas. Bien plus que de simples vendeurs, ce sont eux qui assuraient le lien commercial entre cités, et parfois même jouaient les espions pour le compte de l'Empire. Les artisans et artistes avaient aussi une place à part. Plumassiers, sculpteurs, orfèvres. Leur talent pouvait leur valoir un certain prestige, même s'ils n'étaient pas nobles. Puis, la base, les paysans et les ouvriers qui cultivaient la terre, construisaient les temples, assuraient la survie de tous. Et enfin, les esclaves, souvent prisonniers de guerre ou personnes endettées, mais qui, contrairement à d'autres civilisations, pouvaient parfois racheter leur liberté. Chaque classe sociale avait ses devoirs, ses privilèges et même son costume spécifique. À Tenochtitlan, un simple coup d'œil suffisait pour savoir à qui on avait affaire. Vêtements, bijoux, coiffures, tout était codifié. C'était une société d'apparence rigide, mais où la mobilité sociale restait possible. Un guerrier valeureux, par exemple, pouvait grimper les échelons et même devenir noble. L'esclave, libre de partir? Quand on entend esclavage, on pense tout de suite à privation totale de liberté, à un destin sans issue. Mais chez les Aztèques, l'esclavage fonctionnait selon des règles bien différentes. D'abord, un esclave n'était pas une propriété permanente. Il avait des droits. Il pouvait posséder des biens, se marier et surtout racheter sa propre liberté. Mieux encore, certains se vendaient eux-mêmes en esclavage temporaire, une façon de rembourser une dette, d'échapper à la pauvreté extrême ou de subvenir aux besoins de leur famille. Une décision souvent prise avec pragmatisme, dans l'espoir d'un avenir meilleur. L'esclavage aztèque n'était pas héréditaire. L'enfant d'un esclave naissait libre. Et si un maître maltraitait son esclave, ce dernier pouvait fuir jusqu'à un temple ou au marché. S'il y atteignait un endroit public sans être rattrapé, il était déclaré libre. Bien sûr, tout n'était pas idyllique. Les prisonniers de guerre, eux, devenaient esclaves sans espoir de libération et servaient souvent pour des travaux pénibles ou des rituels religieux. Mais dans la société aztèque, l'esclavage n'était pas une condamnation à vie, il faisait partie d'un système complexe, encadré et parfois étonnamment souple. L'apprentissage de la guerre dès l'enfance. Chez les Aztèques, devenir guerrier n'était pas une option, c'était un devoir sacré, une destinée que l'on traçait dès l'enfance. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, les garçons étaient envoyés à l'école. Pas pour apprendre à lire ou écrire comme on l'imagine aujourd'hui, mais pour être formés au combat. L'éducation était gratuite, mais rude. Il existait 2 types d'écoles, le Telpochcali, pour les fils du peuple, et le Calmecac, réservé aux enfants de la noblesse. Dans les 2 cas, la formation était physique, morale et spirituelle. On leur enseignait à manier les armes traditionnelles, la lance, l'atlatl, un propulseur de javelot, et surtout le macuahuitl, une sorte d'épée de bois incrustée de lames d'obsidienne. Mais au-delà des armes, on leur inculquait la discipline, l'endurance, le courage et la loyauté. Les jeunes élèves devaient porter de lourdes charges, endurer le froid, se lever avant l'aube et apprendre à vivre avec peu. La souffrance n'était pas vue comme une punition, mais comme un entraînement du corps et de l'âme. Devenir un bon guerrier, ce n'était pas seulement savoir se battre, c'était servir les dieux, protéger le peuple et faire honneur à sa lignée. L'honneur au combat était l'un des seuls moyens de gravir l'échelle sociale, même pour un paysan. Dans cette civilisation, la guerre n'était pas seulement une question de territoire, une forme d'éducation profondément ancrée dans les valeurs collectives. Le macuahuitl. Parlons maintenant de l'une des armes les plus distinctives et redoutables des Aztèques, le macuahuitl. Cet objet, à première vue, pourrait sembler assez simple, une épée en bois, large et rectangulaire, avec des lames d'obsidienne fixées sur ses bords. Et pourtant, cette arme était tout sauf banale. Les lames d'obsidienne, extrêmement tranchantes, étaient taillées avec une
précision incroyable. Ce n'était pas du métal, mais un verre volcanique, connu pour sa capacité à couper comme un rasoir. Un seul coup de maquahuitl pouvait trancher net un bras ou même une tête. Le maquahuitl était utilisé principalement par les guerriers aztèques lors des combats rapprochés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'était pas conçu pour tuer, simplement. C'était aussi une arme symbolique, représentant la puissance et la connexion des Aztèques à la nature. L'obsidienne, pierre volcanique liée au feu, aux dieux et à la création, donnait à chaque coup une dimension sacrée. Les guerriers ne combattaient pas seulement pour gagner, mais pour honorer les dieux à travers chaque geste. Si l'arme semblait simple en apparence, son efficacité était redoutable, et surtout, elle avait une forte dimension culturelle. Le maquahuitl n'était pas seulement un instrument de guerre, c'était une part de l'identité aztèque, une fusion entre la nature, le rituel et la violence contrôlée. Une religion polythéiste et cosmique, plus que de simples guerriers, ils étaient avant tout des êtres profondément spirituels, en harmonie avec l'univers. Leur religion était une toile complexe, tissée de mythes, de rituels et de divinités. Au sommet de leur panthéon se trouvait Huitzilopochtli, le dieu du soleil et de la guerre. Son rôle était crucial, il était le protecteur de l'Empire, celui qui menait les guerriers au combat. Chaque nuit, il luttait contre les ténèbres, et chaque jour, son triomphe symbolisait la victoire de la lumière sur l'obscurité. Pour les Aztèques, cela signifiait qu'ils devaient constamment honorer Huitzilopochtli, car sans lui, la civilisation serait plongée dans les ténèbres. Puis, il y avait Quetzalcoatl, le serpent à plumes, dieu de la sagesse, de la création et du vent. Contrairement à Huitzilopochtli, Quetzalcoatl était associé à la légèreté et la connaissance, et son influence s'étendait au-delà des simples rituels de guerre. Il incarnait l'équilibre entre la nature et l'intellect humain, et il lui attribuait le rôle d'avoir créé l'humanité à partir du maïs. Mais ce n'était là qu'une infime partie du panthéon aztèque. Chaque dieu régnait sur un aspect particulier de l'univers. La pluie, les récoltes, les vents, la terre, la guerre, la fertilité. Les cycles naturels étaient vus comme des réflexions des cycles divins, et chaque changement de saison, chaque phénomène météorologique, était une manifestation de la volonté des dieux. Les Aztèques ne se contentaient pas de prier ces dieux, ils leur offraient des sacrifices, parfois même en leur donnant du sang ou des prisonniers de guerre, car ils croyaient que le sang nourrissait les dieux et assurait la continuité de l'univers. Ainsi, la religion n'était pas une simple croyance spirituelle, c'était une vision cosmique du monde, où tout était relié, où l'humain et le divin coexistaient dans une danse constante entre l'ordre et le chaos. Des rituels très codifiés. Ils pratiquaient une religion rigoureuse et codifiée, où chaque geste, chaque cérémonie avait une signification profonde. Parmi ces rituels, les sacrifices humains occupaient une place centrale. Mais attention, loin des clichés de barbarie aveugle, leur but était avant tout symbolique. Il s'agissait de nourrir les dieux et de maintenir l'équilibre du monde. Le sang était perçu comme l'essence vitale de l'univers, le fluide sacré qui maintenait l'harmonie cosmique. Selon leurs croyances, les dieux s'étaient sacrifiés eux-mêmes pour créer la vie et préserver l'ordre des choses. Ainsi, les humains, par leur sacrifice, devaient rendre hommage à cette donation divine en offrant à leur tour leur sang, afin de renouveler l'énergie divine et garantir que le soleil se lèverait chaque jour. Les sacrifices étaient donc loin d'être des actes gratuits de violence. Chaque cérémonie se déroulait dans un cadre précis, avec des prières, des chants et des danses. Le lieu le plus emblématique était le Templo Mayor, où les prêtres en habits rituels accomplissaient ces actes devant des foules de croyants. Les victimes de ces sacrifices étaient principalement des prisonniers de guerre, parfois des esclaves, mais il ne s'agissait pas uniquement de prendre des vies. L'offrande de sang permettait aux Aztèques de maintenir l'équilibre cosmique, de nourrir les dieux et de faire en sorte que le monde continue de tourner. Ce n'était pas une simple barbarie, c'était un acte rituel codifié, profondément inscrit dans une vision cosmique de l'univers,
où l'équilibre des forces naturelles reposait sur le maintien de l'ordre divin par le sacrifice. Le cœur, centre de la vie. Le cœur n'était pas seulement un organe physique, il était l'âme, l'essence même de la vie. C'était le centre de l'être, le point d'interconnexion entre le corps, l'esprit et la divinité. Dans leur vision du monde, offrir son cœur était l'acte suprême de dévotion. Lors des sacrifices, une fois que la victime était immobile, sur le temple, un prêtre s'emparait du cœur avec une lame d'obsidienne, l'enlevant et l'élevant vers les cieux pour nourrir les dieux. Ce geste, choquant pour nous aujourd'hui, n'était pas perçu comme une simple violence. Donner son cœur à un dieu, c'était offrir la vie même. C'était un acte sacré, profond, noble, une manière de maintenir l'équilibre du monde. Sans cet acte de sacrifice, les dieux, selon la croyance aztèque, ne pourraient pas se nourrir et, à terme, l'univers sombrerait dans le chaos. Cela peut paraître incompréhensible dans le contexte actuel, mais pour les Aztèques, ce rituel avait un sens cosmique et spirituel profond. Leur religion reposait sur l'idée que le sang, et plus particulièrement le cœur, était un moyen de soutenir l'équilibre du monde. Au-delà de la violence apparente, c'était un acte d'honneur, une preuve de loyauté envers les dieux et une forme de connexion entre l'humain et le divin. Ainsi, l'offrande du cœur était perçue comme une responsabilité sacrée plutôt que comme une barbarie. Un calendrier double. Les Aztèques avaient une manière fascinante de percevoir le temps. Ils utilisaient non pas un, mais deux calendriers différents. Et cette organisation complexe régissait chaque aspect de leur vie, qu'il soit religieux, agricole ou politique. Le premier calendrier, le Tonalpohualli, était un calendrier rituel de 260 jours. Il était fondé sur des cycles sacrés, chaque jour étant associé à un signe et un nombre spécifique. Ce calendrier était utilisé pour déterminer les moments propices aux rituels religieux, aux sacrifices et à d'autres événements spirituels. C'était un outil pour harmoniser la vie quotidienne avec les volontés des dieux, en respectant leurs cycles et leurs signes. Le deuxième, le Xiuhpohualli, était un calendrier solaire de 365 jours. Ce calendrier, plus proche de notre propre système, régissait la vie agricole et politique. Il était divisé en 18 mois de 20 jours, plus un mois supplémentaire de 5 jours. Il dictait les saisons, les moments pour semer et récolter les cultures, ainsi que les fêtes civiles. Mais voici ce qui est encore plus incroyable. Ces deux calendriers se superposaient, formant une matrice de 52 ans. Cette période était connue sous le nom de Century Aztec, et chaque combinaison unique de jours dans les deux calendriers ne se reproduisait qu'une fois en 52 ans. Quand cette période se terminait, c'était un moment de grande inquiétude pour les Aztèques. Ils croyaient que le monde risquait de s'effondrer et c'était le moment de procéder à des rituels très importants pour éviter la fin de l'univers. Ainsi, leur perception du temps n'était pas linéaire, mais cyclique, où chaque jour, chaque année, chaque siècle avait un rôle sacré à jouer dans l'ordre cosmique. L'art de la plumasserie, l'art des Aztèques, n'était pas seulement limité à la sculpture ou à la peinture. L'une de leurs spécialités les plus époustouflantes était la plumasserie, un art complexe qui transformait les plumes en objets d'une beauté incroyable. Les plumes étaient perçues comme sacrées, et leur collecte était un acte rituel. Certaines plumes provenaient d'oiseaux rares, comme le quetzal, dont les plumes vertes iridescentes étaient particulièrement prisées. Ces plumes, méticuleusement coupées et assemblées, servaient à la création de headdress, de manteaux, de boucliers et d'autres objets décoratifs d'une délicatesse et d'une précision stupéfiante. Les artisans, appelés tlamakasqui, passaient des heures à tisser ces plumes, créant des motifs géométriques, des figures divines et des scènes sacrées, chaque œuvre étant un symbole de la richesse culturelle et religieuse de l'Empire aztèque. Ce savoir-faire était réservé à des artisans d'élite, souvent au service de l'empereur, des prêtres ou des nobles. Les plumes étaient plus qu'un simple matériau décoratif, elles étaient un symbole de pouvoir. Les headdress, portés lors des cérémonies, étaient des signes de prestige et de statut social. Par exemple,
Un guerrier qui rapportait un certain nombre de prisonniers de guerre pourrait se voir attribuer un manteau de plumes en récompense de son courage. Cet art fascinant n'était pas seulement une expression esthétique, mais aussi une porte d'entrée vers l'invisible, reliant les Aztèques à leur dieu, au ciel et à la nature. Une langue toujours vivante, le nahuatl, la langue des Aztèques, est bien plus qu'un simple vestige du passé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle existe encore aujourd'hui, vivante et parlée par environ 2 millions de personnes au Mexique. C'est une langue riche, vibrante et pleine de poésie, qui continue de jouer un rôle essentiel dans la culture et l'identité des communautés indigènes mexicaines. Le nahuatl est une langue agglutinante, ce qui signifie qu'elle forme des mots complexes en combinant plusieurs éléments de sens. Par exemple, le mot Cuauhtémoc, qui était le nom du dernier empereur aztèque, signifie littéralement « descente du soleil » ou « la chute du soleil », une image poétique en parfaite adéquation avec les croyances aztèques. Au-delà de sa structure linguistique, le nahuatl est également une langue profondément symbolique. Chaque mot est imprégné de croyances spirituelles, de références à la nature et de connexion avec le cosmos. C'est une langue qui n'était pas seulement utilisée pour communiquer, mais pour transmettre des connaissances sacrées et des visions du monde. Malgré l'impact de la colonisation et des siècles de domination espagnole, le nahuatl a survécu, s'adaptant et se transformant à travers les âges. Aujourd'hui, de nombreux Mexicains continuent de l'utiliser dans leur vie quotidienne, entre autres dans des régions rurales et indigènes, où il reste un symbole de résilience culturelle. Le fait que le nahuatl soit toujours parlé aujourd'hui est un témoignage vivant de la durabilité de cette civilisation et de la force de ses traditions. Une langue qui a traversé les siècles pour survivre et s'épanouir dans le monde moderne. Nézahualcóyotl, le roi poète. Nézahualcóyotl n'était pas seulement un roi, il était un penseur, un philosophe et un poète de génie. Souverain de Texcoco, l'une des cités les plus importantes de l'Empire aztèque, il régnait sur un royaume prospère, mais son héritage va bien au-delà de sa capacité à gouverner. Nézahualcóyotl est surtout connu pour ses vers poignants sur la vie, la mort, le temps et l'existence humaine. Dans ses poèmes, il interrogeait le sens de la vie, la fugacité du monde et la quête du bonheur. Il a laissé une collection de textes qui nous sont parvenus à travers les siècles, des reflets d'une grande sensibilité. Par exemple, dans l'un de ses poèmes, il écrivait « Nous vivons sur cette terre, mais nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort ». Ces vers révèlent une profonde réflexion sur la condition humaine, où il évoque à la fois l'incertitude et la beauté du monde. Nézahualcóyotl se questionnait sur la nature de l'âme et la manière dont les êtres humains doivent se préparer à la mort, tout en vivant dans l'instant présent. Ses poèmes étaient prêts à l'action. Ils n'étaient pas seulement des méditations, mais des invitations à une vie plus riche, plus consciente. Il exprimait le doute, mais aussi la recherche de sagesse, la quête du sacré et du sublime. En plus de ses talents littéraires, il a aussi eu un impact majeur en tant que réformateur politique et social, mais c'est surtout grâce à sa poésie que son nom reste gravé dans l'histoire. Ce roi poète incarne une vision du monde où la réflexion spirituelle et philosophique se mêle à la beauté de l'art et à la sagesse populaire. Le jeu de balle rituel, le tlachtli, ce jeu de balle pratiqué par les Aztèques, était bien plus qu'un simple sport. C'était un rituel sacré, un spectacle de force et de stratégie qui portait en lui une dimension cosmique. Ce jeu se jouait sur des terrains en forme de I et les joueurs s'affrontaient en essayant de faire passer une balle en caoutchouc à travers des anneaux de pierre, souvent sans utiliser leurs mains, mais plutôt leurs hanches, leurs coudes ou leurs genoux. Mais ce qui rendait ce jeu vraiment unique, c'était son lien avec les mythes cosmiques. Le ballon, par exemple, n'était pas simplement un objet physique, il représentait le soleil, et le terrain de jeu symbolisait le monde. Les victoires et les défaites avaient ainsi des implications spirituelles profondes, représentant des cycles de la vie, des luttes entre la lumière et l'obscurité, et des forces cosmiques qui se déplaçaient au fil du temps.
Pour les Aztèques, le jeu de balle n'était pas seulement une compétition entre individus. Parfois, il était associé à des sacrifices humains où l'équipe perdante pouvait être amenée à offrir un membre de sa propre équipe en sacrifice, un geste symbolique de dévouement aux dieux. Ainsi, ce jeu n'était pas qu'un simple divertissement, il faisait partie d'un rituel divin destiné à maintenir l'équilibre entre les forces cosmiques, à honorer les dieux et à célébrer l'harmonie entre l'homme et l'univers. La victoire dans ce jeu pouvait être autant spirituelle que physique, avec des enjeux bien plus vastes que ceux d'une simple compétition. Le chocolat sacré, le cacao, occupait une place unique dans la culture aztèque. Ce n'était pas simplement une boisson, c'était un élixir sacré, réservé aux nobles, aux guerriers et parfois même aux prêtres. Les Aztèques ne buvaient pas le cacao tel que nous le connaissons aujourd'hui, sucré et crémeux. Non, leur boisson était beaucoup plus amère, préparée avec des grains de cacao broyés, souvent mélangés à des épices comme le piment, créant une saveur piquante et intense. Le cacao était perçu comme un cadeau des dieux et sa consommation était rituelle. Il était utilisé lors des cérémonies religieuses et la boisson avait des connotations spirituelles profondes. Le cacao symbolisait la fertilité, la vie et la prospérité, et les guerriers en particulier le consommaient avant de partir en guerre, croyant qu'il leur conférait de la force et du courage. Le chocolat était également un moyen de réaffirmer le statut social. Il n'était pas accessible à tous. C'était une boisson que seules les élites pouvaient déguster, marquant la distinction entre les nobles et les autres classes sociales, tout en soulignant le caractère sacré de l'acte de boire ce breuvage divin. Ils utilisaient aussi des grains de cacao comme monnaie. Un paquet de cacao pouvait être échangé contre des biens ou des services et son prix variait selon l'offre et la demande. Le cacao avait donc une valeur sacrée et économique qui allait bien au-delà de son simple goût. Le cacao comme monnaie. Les fèves de cacao ne servaient pas uniquement à préparer une boisson sacrée, elles jouaient également un rôle crucial dans l'économie aztèque. En effet, les Aztèques utilisaient les fèves de cacao comme monnaie, littéralement. Elles avaient une valeur considérable et étaient utilisées pour acheter une variété de biens. Imaginons un instant, avec quelques fèves de cacao bien conservées, on pouvait acheter un repas chaud, ou même une cape en tissu. Leur valeur dépendait de la qualité des fèves et de leur conservation. Ainsi, le cacao n'était pas seulement une source de nutrition ou une boisson rituelle, mais aussi un élément central du commerce quotidien. Le cacao, en tant que monnaie, offrait une flexibilité économique que d'autres biens matériels n'auraient pas pu fournir. C'était une monnaie portable, facile à échanger et à mesurer. Les commerçants et les artisans l'utilisaient pour régler des transactions, tout comme nous utilisons des pièces ou des billets aujourd'hui. De plus, cette forme de monnaie témoignait de l'importance sacrée et divine du cacao dans la société aztèque. Il était vu comme un don des dieux, et ainsi, utiliser les fèves de cacao pour échanger des biens n'était pas qu'une question d'économie, c'était une manière de connecter le monde matériel à l'ordre spirituel et cosmique. Une prophétie troublante. Il croyait profondément à une prophétie qui annonçait le retour d'un Dieu puissant, un Dieu à la peau claire, qui reviendrait du mer. Ce Dieu, qu'ils identifiaient souvent comme Quetzalcoatl, le serpent à plumes, avait promis de revenir un jour pour restaurer l'équilibre du monde. Cette croyance était profondément ancrée dans la culture aztèque et elle marquait leur vision du destin et de l'avenir. Lorsque les Espagnols dirigés par Hernán Cortés arrivèrent en 1519, débarquant sur les côtes mexicaines avec leurs chevaux, leurs armures brillantes et leurs voiles blanches flottant sur les bateaux, certains Aztèques ont vu dans cette arrivée un signe de la réalisation de la prophétie. Leurs premières impressions, frappées par cette apparition inhabituelle, ont semé le doute et parfois même la panique au sein de la société aztèque. Certains croyaient que Cortés était l'incarnation de Quetzalcoatl, revenu pour réaliser le destin annoncé par les anciens mythes. Bien que cette prophétie ne fut pas universellement partagée parmi tous les Aztèques, elle a eu un impact majeur sur la manière dont les événements ont été perçus.
Il est possible que cette croyance ait joué un rôle dans l'accueil initial réservé aux Espagnols et dans la rapide soumission de certaines populations locales, pensant qu'ils avaient affaire à des êtres divins. Cependant, cette interprétation s'est rapidement dissipée, surtout après que les Espagnols aient commencé à imposer leur domination et à détruire les structures religieuses et culturelles des Aztèques. Ce choc des civilisations a eu des conséquences tragiques, mais la prophétie elle-même reste un élément fascinant de l'histoire aztèque, marquée par cette rencontre entre le réel et le surnaturel. Le mythe des soleils, ils avaient une vision du monde profondément marquée par des cycles cosmiques, des époques révolues et des destins cataclysmiques. Selon leurs croyances, le monde dans lequel ils vivaient n'était pas le premier, mais plutôt le 5e soleil d'une série de mondes successifs. Selon leur mythologie, 4 précédentes époques avaient déjà été détruites, chacune par un cataclysme différent: inondation, faim, feu et l'obscurité. Ce 5e soleil, sous lequel les Aztèques vivaient, était voué à une fin tragique. Ils croyaient que cette ère finirait par être engloutie dans un autre grand cataclysme, mais ce n'était pas une fatalité. Chaque jour, les Aztèques œuvraient avec une profonde détermination pour repousser cette fin. Leurs rituels quotidiens, leurs sacrifices et leurs actes de dévotion aux dieux faisaient partie de ce cycle éternel de maintien de l'équilibre cosmique. Les sacrifices humains étaient une partie essentielle de ce système. Ils croyaient que le sang versé nourrissait les dieux qui, à leur tour, permettaient au soleil de se lever chaque jour et au monde de continuer à exister. Leurs actes étaient motivés par une croyance fondamentale que leur survie et l'ordre du monde dépendaient de leur capacité à maintenir ces cycles en mouvement. Pour les Aztèques, la fin du 5e soleil ne serait pas simplement un événement naturel, c'était le destin. Chaque moment passé sur Terre était un effort sacré pour retarder ce cataclysme inévitable. Et dans cette attente constante de la fin, les Aztèques vivaient pleinement dans l'idée que chaque action pouvait contribuer à prolonger la lumière, à protéger la Terre et à repousser l'ombre. Alors voilà, quelques fenêtres ouvertes sur un monde à la fois majestueux, mystérieux et souvent incompris. Les Aztèques ont disparu en tant qu'empire, mais leur héritage culturel, linguistique et spirituel continue de vivre au Mexique dans les traditions, les mots et les symboles. Merci d'avoir voyagé avec nous. Si ce genre de récit vous plaît, pensez à vous abonner, liker ou simplement partager ce petit voyage autour de vous.